Alors aujourd'hui, dans l'interview de Colo, je suis hyper honorée, hyper heureuse et c'est avec un grand plaisir que j'accueille Élodie Florenti, donc entrepreneuse et fondatrice de Choisir de réussir. C'est vraiment un grand honneur pour débuter cette série sur être une femme au 21e siècle. Je pense que Élodie a vraiment plein de pépites à nous livrer, des pépites authentiques et sincères, et c'est ça qui me plaît vraiment. Donc je suis très heureuse de t'accueillir, Élodie Florenti. Merci et bienvenue. Bah écoute, c'est moi qui suis ravie. Merci à toi de l'invitation, ça me fait super plaisir. Ça fait vibrer là, la communauté des nanas. Comment on peut se dispenser du regard des autres, de se lancer comme ça avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette petite planète. Donc ça me fait ultra plaisir moi aussi d'être avec toi à ce petit moment qu'on va essayer d'optimiser au maximum pour ta communauté, bien sûr. Hein. Ok. Eh bien, écoute, peut-être que je peux rappeler pourquoi moi déjà j'ai eu envie de t'interviewer. C'est vraiment le déclic, ça a été quand j'ai reçu ton mail de vœux. Donc ça fait quelques temps que je suis dans ta communauté, les Wonder Businesswoman. Donc je suis ton énergie, ça fait longtemps que je suis un peu aussi touchée par ton énergie. Mais là, le mail de vœux, pour moi, ça a vraiment été un déclencheur pile au moment où je voulais lancer cette série sur être une femme au 21e siècle. Parce que vraiment, dans ce mail, mais d'ailleurs dans tous tes mails, mais là je trouve que c'est particulièrement intéressant puisque les vœux, c'est tellement quelque chose d'ultra conventionnel, d'ultra finalement installé. Il faut faire comme ça. Derrière, il y a le politiquement correct. Et surtout, quand on a un business aussi, c'est souvent un moment, une occasion, enfin une espèce d'aller-retour comme ça qui finalement enlève aussi toute la sincérité qu'on peut avoir avec notre communauté ou nos clients. Du coup, est-ce que tu veux en parler? Je te laisse en parler de ce mail et de ce côté un peu tout à l'envers, tout à l'inverse des autres. Ça me plaît vraiment. Bah écoute, il n'y a pas que ce mail en fait qui est tout à l'envers. Je crois que c'est moi tout entière qui suis à l'envers. Hein. Le mail n'est qu'un échantillon de ma vie quotidienne. Comment te dire? Oui, ce mail en fait c'est un anti-vœu, hein, soyons très clairs. Je n'ai jamais supporté de me conformer à quoi que ce soit, jusqu'aux fêtes, aux anniversaires, comme s'il y avait besoin d'un jour spécifique pour se dire qu'on s'aime ou que on se souhaite tout le bonheur du monde. Je trouve ça tellement con, pardon, hein, mais je ne supporte pas. Voilà, très clairement, je ne supporte pas. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Il n'y a pas que ce mail. Hein. Il faut faire comme ça, il faut être comme ça, il faut dire ça, parce que sinon on n'est pas bien, sinon ça ne se fait pas. Mais qui a décrété ça en fait? Tu vois? Et la place de la femme aujourd'hui, si elle en est un peu là, ben c'est justement, tu vois, on part d'un mail de vœux, enfin d'anti-vœux, parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas lu mon mail ou qui ne sont pas sur ma communauté, sur mon blog, en fait, je ne souhaitais pas de vœux, justement. Je ne voulais pas souhaiter de vœux, pour la faire très brève. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est là. On en est à, il faut faire comme ça. Il faut utiliser, je vais aller très loin maintenant dans le business, il faut utiliser telle stratégie pour que ça marche. Alors, je te le dis, c'est faux. C'est faux. Il y a rien à il faut faire pour que ça marche. Il y a juste déjà le bon début, c'est d'être soi. Voilà, et d'être soi. Donc, c'est ce que tu as perçu certainement à travers ce mail. Que, ben ouais, moi, je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce que les gens diront ou penseront. C'est moi dans mon entièreté. Et je me suis retenue, interdit de faire ça pendant des années où je me suis aussi conformée. J'avais une vie de merde à cause de ça parce que sa vie, il n'y a rien qui vibrait, quoi. Et puis, du coup, le jour où j'ai compris que maintenant ça suffisait, je me suis rebellée. Et se rebeller, c'est juste dire, ben maintenant, plus rien à foutre. Donc, le fameux prave dont je parle tout le temps, plus rien à foutre de ce que les gens diront ou penseront. Je suis moi, puis en gros, hein, parce que j'aime bien aller à l'essentiel, si ça te plaît pas, si tes yeux saignent ou tes oreilles saignent quand tu me vois ou quand tu m'entends, ben casse-toi. C'est tellement facile en fait, tu vois. La vie peut être très très simple.
Voilà quoi, voilà de ce mail de vœux, je t'ai résumé ma vie en gros. Carrément, bah écoute, effectivement, c'est un peu, enfin, c'est même carrément réducteur. Moi, je parle de ce mail de vœux, mais parce que je pense que comme j'étais dans une démarche où je voulais ouvrir ces interviews, ça a juste été le déclic, mais effectivement, c'est ton énergie de manière générale qui me touche vraiment et je sens que c'est présent partout. Euh, je voulais te poser la question justement, pourquoi, à ton avis, et du coup les femmes particulièrement, on se trouve à être si loin de nous-mêmes et pourquoi, notamment les femmes, bon, bah, on peut rajouter une couche, je pense, avec toutes les questions des complexes, toutes ces questions de se montrer maquillée ou pas, est-ce qu'on doit vraiment se maquiller, pourquoi, comment, enfin toutes ces… finalement, comment ça se fait, à ton avis, qu'on est si loin, en fait, de nous et qu'on a ce dédoublement, finalement, de façade? Là, tu me fais partir sur un truc où je pourrais te parler pendant genre 3 jours. Je vais essayer d'être brève. Là, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Enfin, en tout cas, c'est le fond de ma pensée. Premièrement, la construction sur laquelle on a mis notre vie. Les parents, l'image que l'on doit encore une fois renvoyer. Tu vois, là, je te la fais vraiment hyper brève et hyper concentrée. De la façon dont on s'est construit par rapport, évidemment, bah, à la famille, aux parents, hein, qui sont notre meilleur exemple. Et puis après les profs, hein, tout ce qui est système éducatif, où là, on rentre dans un stade de l'âge où on va aller se comparer. Elle est mieux, elle est moins bien, mais elle, il faut que je sois comme ça. Et de l'inspiration, on passe à la modélisation. Et de la modélisation, on passe à la copie conforme. C'est pour, tu vois, et le truc, j'ai envie de te dire que la première chose sur ce point-là, en tout cas, c'est que les gens, les femmes ne se connaissent pas. Elles ont perdu le sens de qui elles étaient au départ, par rapport aux expériences de vie, au travail, aux relations, à la famille, encore une fois. C'est cette espèce de loyauté qu'on doit maintenir à tout prix. Sinon, on va mourir, quoi. Sinon, on va plus être aimé, sinon, on va plus être reconnu. C'est la merde, tu vois, le truc comme ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Tu ne peux pas être aimé et reconnu pour qui tu n'es pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui sont en décalage et qui sont, comme tu dis, si loin d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, elles se sont créées un personnage croyant que c'était celui qui allait le plus matcher avec la société. Et en fait, pas du tout, quoi. Sinon, on t'aime et on te reconnaît pour qui tu n'es pas. Et ça, c'est pire que tout. La première chose. La deuxième chose, c'est les médias et les médias sociaux, médias en général. Maintenant, aujourd'hui, on te fout dans une case, pardon, mais on te met bien la tête dans la merde en te disant que si tu ne ressembles pas ou si tu n'es pas comme ces nanas qui sont, et franchement, en respect, hein, qui ont des corps de bombes atomiques et qui se trimballent sur les réseaux sociaux en le montrant, moi, je suis en admiration devant ces nanas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis en admiration, c'est pas ni positif ni négatif. J'admire leur corps parce qu'il est magnifique, ça s'arrête là. Pour des nanas qui sont très, très bas au niveau estime et confiance en elles, c'est un massacre. Alors, j'ai envie de te dire, ce genre de nanas, elles sont super. Dans les magazines, on voit que ça. On voit des nanas photoshopées à mort, maquillées pendant 4 heures. Mais viens, on se maquille, on se fait maquiller, coiffer pendant 4 heures, on se fait photoshopper. Mais tout le monde va dire, mais c'est qui ces deux meufs, quoi? Ben ouais, mais c'est pas nous. C'est pas nous à la base. C'est le résultat de l'artifice, j'ai envie de dire, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ces 2 points qui me paraissent le plus évident. Et si on ne pas se connaître, c'est la pire des choses qui puissent arriver pour sa vie. Ben justement, c'est super intéressant et vraiment ce switch-là, en fait, de finalement se connaître, parce qu'il y a un peu cette mode aussi, parallèlement, bizarrement, on baigne dans cette mode de l'art d'être soi, se connaître, soit toi-même, soit authentique. Et du coup, comment
je pense qu'en fait, il y a la décision profonde qu'on va prendre. Mais Mhm. après, moi aussi, quand je préparais cette interview, j'ai aussi vu que pour toi, et je pense pour tout le monde, finalement, il y a un moment où il y a un déclic. Et derrière, après, ça peut prendre plusieurs étapes. Est-ce que toi, tu peux soit nous partager toi, comment ça s'est fait, ce déclic et ces différentes étapes, ou alors peut-être plus généralement ce que tu en penses, quoi. Il y a plusieurs choses en fait qui se sont produites dans ma vie. Tout ce que je faisais, qui était bien, pas bien, qui se terminait en réussite ou en échec, on s'en fout de ça. C'était, en fait, tu le sens au fond de toi. Et c'est là que je reviens à te dire, si tu ne te connais pas, si tu fais pas d'introspection, mais vraiment puissante, tu passes à côté de ta vie, mais c'est évident. Donc, moi, tout ce que je faisais, je n'étais pas alignée. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est de prendre conscience et de se regarder en face d'un miroir et de se dire, mais ma cocotte, jusqu'à quand tu vas arrêter de dire des conneries et de te mentir? Jusqu'à quand tu vas continuer, plutôt, pardon, Mm. jusqu'à quand tu vas continuer de te mentir? Quand est-ce que tu vas arrêter de raconter des conneries et de te dire que, ben ouais, et ça fait peur parce que ça te fait recommencer de zéro, en fait. Quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rien. C'est décevant pour soi-même. C'est frustrant. C'est une espèce de trahison avec soi qu'on reçoit. Parce qu'on se rend compte qu'on s'est menti, qu'on a perdu peut-être 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de sa vie à faire de la merde, en fait. Tu vois? Voilà. Donc, le truc, c'est ça. C'est moi, quand je me suis rendu compte de ça, que ça vibrait pas. Je faisais des trucs, je les réussissais, ça me faisait pas vibrer. Je les échouais, ça me faisait pas vibrer. Et en fait, ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. Quand on arrive à un stade comme ça, il est quand même temps de te poser les bonnes questions. Ma fille, qu'est-ce qui se passe entre toi et toi? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Et quand tu prends conscience de ça, moi, c'est exactement la façon dont j'ai procédé. Je me suis dit, mais après tout, putain, toutes les études que j'ai faites, je me suis levé le cul, hein, faut le dire. Hein, j'ai recommencé mes études avec ma fille qui avait 10 mois sur les genoux jusqu'à ses 4 ans. C'était la misère. Pourquoi je suis allée faire ça? Mais au final, parce que j'avais juste pas compris quel était mon alignement. Et regarde comme les choses se font, c'est que quand moi j'ai repris mes études d'infirmière, donc je suis allée, donc évidemment j'ai eu mon DE, mon diplôme d'État, je suis rentrée dans le système hospitalier, mais pourquoi? Si je m'étais posé la bonne question avant, si j'avais pris conscience du pourquoi j'avais envie de rentrer dans le système hospitalier? Ben, pour accompagner des gens, dans leur globalité, pour les accompagner, pour les aider, pour les soulager, pour leur apporter quelque chose de beaucoup plus, j'allais te dire, tu vois. Et, mais quand tu ne sais pas répondre à ces questions, quand tu ne te connais pas, quand tu ne te poses pas les bonnes questions, si j'avais été accompagnée là par un coach à ce moment-là, j'aurais jamais été infirmière. Jamais. D'où l'importance d'avoir un coach de vie, d'avoir, tu vois, d'avoir des accompagnements comme toi tu veux faire aussi en reconversion professionnelle ou vraiment en alignement, c'est tellement important, quoi. Prendre un accompagnement, c'est gagner 40 ans de ta vie. En gros, clairement, c'est ça, quoi. Donc voilà la manière dont j'ai procédé. C'était ma première grosse étape, c'est prendre conscience que ça ne vibrait pas et oser aller me demander pourquoi ça ne vibrait pas et oser après me demander comment ça pourrait vibrer. De quelle façon, dans l'idéal, qu'est-ce qui me ferait vibrer? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, la deuxième grosse étape, c'est qu'après, je me suis virée du système hospitalier suite à une histoire rocambolesque. Mais bon, ce n'est pas le thème du jour, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Voilà. Et donc, ma solution, c'était, en fait, tu veux plus de patron, quoi. C'est quoi la seule solution pour plus avoir de patron? C'est travailler à ton compte. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je te parle de ça il y a 14 ans. Et donc, j'ai ouvert mon premier business il y a 14 ans. Les prémices d'Internet. Et là, j'ai compris que, en fait, il y a tout qui a matché. Il y a l'aide, l'accompagnement. Et puis, sur ce deuxième chemin de l'entrepreneuriat, il y a, wow, attends,
Le business, l'accompagnement, business, l'entreprise, je vibre à fond. C'est vraiment un milieu qui me fait monter au plafond, tu vois. Donc, les années sont passées. Puis, dans ce travail d'entrepreneuriat, dans ma première boîte, ben, je me suis dit, mais attends, si je remets les pièces du puzzle en place, mais ça, j'étais toute seule. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour se faire. Quand tu es accompagnée, c'est beaucoup plus rapide de faire les liens, tu vois. Donc voilà, et la deuxième pièce du puzzle, c'était comment je peux rassembler en fait. Je kiffe l'entrepreneuriat, j'adore aider les gens. L'être humain, c'est ma passion. Les émotions, c'est ma passion. L'unicité, euh, créer sa différence justement pour aller à contre-courant de ce système de conformisme à la con, c'est mon kiff le plus total. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai créé mon propre métier. Voilà, donc tu vois, ces trucs-là, c'est ça. Apprendre à se connaître, oser voir en profondeur pourquoi on ne vibre pas et oser se dire, bah, écoute ma cocotte, si j'avais carte blanche, qu'est-ce que je ferais qui me fasse vraiment vibrer? Voilà. Ouais. Mais c'est hyper riche. Merci hein, de nous partager ça. J'aime vraiment ressentir en tout cas ton énergie et comment tu as réussi à chaque fois à passer des paliers et maintenant à diffuser ça autour de toi. Ce que j'aime beaucoup aussi dans tout ce que tu peux évoquer, c'est cette notion de… déjà, ton entreprise, elle s'appelle Choisir de réussir. Donc ça, je trouve que si, voilà, derrière, il y a la question de la réussite un peu comme tu l'évoques, c'est-à-dire c'est nous qui nous créons notre propre réussite avec nos critères, avec ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est vraiment… je trouve que c'est vraiment novateur comme définition de la réussite et ça change de il faut, c'est ça, c'est telle représentation. Ce qui me vient derrière, il y a deux notions que j'aime bien, mais déjà par rapport à cette question d'entreprise, choisir de réussir, ça veut dire, d'un côté, est-ce qu'on choisit d'échouer, est-ce qu'on peut, à l'inverse, choisir d'échouer, mais de manière consciente et inconsciente, avec cette notion d'auto-sabotage. Et l'autre point que j'aime vraiment aussi dans tout ce que tu dis, c'est l'égoïsme positif, en fait, cette notion d'égoïsme positif. Alors écoute, premier point, choisir de réussir, c'était mon énergie du moment. Quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching, etc., c'était vraiment parce que moi, j'ai vu la merde par laquelle je suis passée dans le business. Hein. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que… En fait, j'ai perdu trop de temps, quoi. Maintenant, les hacks, je les connais. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que les gens doivent faire, en fait, pour accélérer le processus, quoi, pour plus rester dans le statique en mode momie. Je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire, mais j'ose pas, j'ai peur. Et merde à la fin, quoi. Et merde à la fin, parce que justement, tous ces trucs-là qui gravitent autour de toi, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Donc, l'énergie du moment, quand j'ai ouvert mon entreprise de business coaching, etc., c'était l'énergie du choix de la réussite. Et bien sûr que tu peux faire le choix, conscient ou inconscient, de réussir ou d'échouer. Et ça fait mal aux fesses quand on l'entend. Ça fait saigner les oreilles, je le conçois. Mais bien sûr que l'échec, c'est aussi un choix. Évidemment. C'est dur, je te le balance comme ça, c'est dur à entendre. Mais oui, si aujourd'hui tu estimes que tu as échoué ta vie, ben c'est que tu n'as pas choisi de la réussir. Parce qu'en fait, tu restes dans la problématique et tu ne vas pas voir, tu ne vas pas choper ta vision que j'appelle moi grandiose. Tu vois, au final, si j'avais pu dire que ma vie était réussie, comment ça se serait traduit? Et là, derrière, en tant que nana, faut sortir ses couilles et faut y aller. Et là, je dis, c'est une injonction, il faut y aller, absolument. Parce que c'est important pour toi d'y aller, c'est important pour toi de réussir, quelle que soit la définition que tu as de la réussite. Réussir, ça peut être avoir un job qui te fait vibrer, ça peut être avoir une famille, ça peut être déménager, ça veut dire partir en voyage alors que tu l'as jamais fait. La réussite, elle est propre à chacun, tu vois. Voilà. Donc ça, c'était pour la première chose. Et l'égoïsme positif, pareil.
c'était, en fait, tout ce que je prône, tout ce dont je parle, tout ce que je transmets, c'est que du vécu. C'est pas de l'apprentissage dans les bouquins ou quoi que ce soit, c'est uniquement ce que j'ai vécu. Après, évidemment, je me suis formée, etc., mais ça n'a rien à voir. Mais dans mon énergie, il y a que du pur jus, parce que c'est tout ce que j'ai mangé avant, quoi, tu vois. Et l'égoïsme positif, oui, parce que les femmes, et surtout les femmes, elles ont vraiment tendance à passer derrière, à faire passer les autres devant. Le mari, les enfants, en l'occurrence, c'est les deux points majeurs pour le bonheur des autres. Eh ben moi, j'ai envie de te dire que depuis que j'ai fait l'inverse, je peux aider 100 fois plus les autres. Mon mari, ma fille et tous les gens qui sont autour de moi. Parce qu'avant, j'étais pas en égoïsme positif. J'étais, alors, d'abord, je sais pas si les gens savent ce que c'est exactement, l'égoïsme positif. Pour moi, c'est occupe-toi de toi, tu vois. Fais lever tes valeurs, brille, mets-toi en lumière, montre qui tu es, sois authentique, vis vraiment sans avoir la pensée de ce que vont dire ou penser les autres de toi. En fait, on n'en a plus rien à foutre, encore une fois, de cette notion-là. Donc, sur ce terrain bien construit, écoute, à partir de maintenant, peu importe ce que les gens disent ou font, en gros, je vous emmerde. Moi, je vais vivre la vie telle que je l'entends, telle que j'ai envie de me la créer. Et ça, c'est de l'égoïsme positif. C'est-à-dire, je ne me sacrifie plus, même pour mon mari, même pour mes enfants, avant, je les aiderai une fois que je me serai aidée moi-même. Voilà ce que c'est l'égoïsme positif. Et oui, effectivement, c'est ce que je fais tous les jours, sans concession. Yes. Ah oui, mais ça me parle vraiment. Je trouve ça super comme concept parce que je pense qu'on oublie qu'on ne peut pas être en situation d'être au service des autres ou d'aider les autres si on n'est même pas si on n'est même pas au clair avec nous-mêmes. Et moi, j'ai une petite formule là que j'ai écrit il y a pas longtemps qui est euh, finalement s'engager en couple avec soi-même. Est-ce que tu es déjà engagé en couple avec toi-même avant d'essayer de vouloir aider bidule, être en couple avec voilà, ça parasite tout en fait si on n'est pas déjà au clair avec nous-mêmes. Alors la dernière chose, bah, tu en as déjà parlé, hein, ce PRAF, cette méthode, en fait, c'est même pas une méthode, c'est juste, voilà, t'es connu un C'est un peu. lifestyle. Mm. C'est un lifestyle. Le PRAF, c'est vraiment un truc. Moi, je le dis dans toutes mes conférences, dans toutes mes formations, que ce soit gratuit ou payant. Pour moi, c'est vraiment le noyau dur de la réussite. Et il est gratuit. C'est un mantra. Mais dis-toi ça tous les jours, plus rien à foutre. PRAF, plus rien à foutre. Tu sais, sur le groupe que j'ai là, sur les Wonder, mais je sais pas si tu vois, mais combien de fois les nanas me disent j'ai foutu le prof en action. Mais ouais, putain, mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. Tu peux plus te permettre aujourd'hui, la vie est courte, tu peux plus, t'as pas le temps, t'as pas le temps de te préoccuper des critiques, oh mais non, tu dois pas faire ça, mais non, tu dois pas dire ça, mais non, mais t'as pas le temps pour ça. Fais ta vie comme tu l'entends. Voilà. Ben, c'est ça que j'adore dans le PRAF, quoi. C'est que c'est ultra concret, en fait. En 4 mots, tu résumes toutes 15 000 théories qui sont tellement loin de nous, alors qu'en fait, là, c'est juste... Et ce que j'aime bien aussi, c'est que par contre, en tout cas, comment tu le transmets, le PRAF, bah, de toute façon, si on était seul sur Terre, ça n'aurait aucun sens. Donc, ça ne veut pas dire que tu t'isoles et que tu abandonnes le côté vivre ensemble, ton entourage et que tu snobs tout le monde. C'est justement pas ça. C'est justement plutôt être en lien de manière beaucoup plus saine et sereine parce que tu t'affirmes. En fait, finalement, derrière, il y a vraiment cette notion d'affirmation et d'être soi. C'est ça, finalement, le PRAF. Et tu sais, je vais employer un mot qui se dit pas normalement, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. C'est limite, tu t'imposes. C'est-à-dire que dès le moment où tu connais, tu sais qui tu es, que tu l'assumes, tu le proposes,
Et le PRAF, il vient juste après. Moi, je suis comme ça. Il y a pas de concession là-dessus. Je suis comme ça. Après, attention, on va juste mettre un petit bémol. Pour les gens qui sont genre archi cons, archi agressifs, archi antisociaux, etc. Je suis comme ça, ben, tu as le droit de l'être, mais t'étonnes pas qu'il y ait personne qui vienne vers toi après. Tu vois? Voilà. Donc, il faut que chacun soit très conscient de ça. Mais aussi, c'est pas que au contraire, je ne snobe pas les gens, mais le fait de s'affirmer, le fait d'imposer qui on est de l'intérieur à l'extérieur, c'est-à-dire de le montrer sans filtre, ben bien sûr qu'au final, tu vas finir non pas par snober des gens, mais tu vas perdre beaucoup de gens. Les gens qui ne matchent pas avec tes valeurs, avec qui tu es. Et c'est génial. Parce qu'au final, au lieu d'être entouré de cons, tu es entouré de gens qui te correspondent, qui te comprennent, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux grandir. Tu vois? C'est ça qui est absolument phénoménal. Que, ouais, bien sûr que des gens vont te détester, vont te haïr, vont te mettre des commentaires de merde. Et ça va bien. Et c'est génial. Ça veut dire tout simplement, c'est la traduction vulgaire de ces gens-là, des haters par exemple, qui sont juste en train de te dire qu'ils n'ont rien à foutre de. En fait, ils ont rien, ils ont que du temps à perdre en fait, ils n'ont pas de vie. Et leur seule façon de l'exprimer, c'est d'aller te dire que tu ne corresponds pas à leurs valeurs. Ben, garçon, perds du temps, fais-toi plaisir dans ta vie en fait. Regarde où tu seras dans 10 ans et chacun son chemin. Tu vois, on peut tellement démystifier tous les trucs qui nous font mal. Avec ce PRAF, on peut tellement faire de choses merveilleuses que franchement, c'est une évidence. Une fois que tu l'as ancré en toi, ça devient ben ouais, un lifestyle, mais je te le dis très sincèrement, et tu vas voir comme ça va glisser sur plein de points de ta vie, quoi. Eh ben, merci en tout cas, Elodie, parce que vraiment ce PRAF, je le trouve hyper puissant. Et puis en plus, je sais que toi, tu es connue souvent pour tes doigts d'honneur dans les conférences, sur les réseaux, etc. Je trouve ça vraiment super. Et ben pour conclure, du coup, cette interview qui était hyper riche, si tu me l'autorises, j'aimerais utiliser une citation que tu nous as livrée, quoi. Cette question justement de réussite, c'est finalement plus personne ne t'empêchera de réussir et même pas toi. Donc c'est vraiment cette question d'auto-sabotage. Finalement, c'est plus possible une fois que tu as intégré au plus profond de tes cellules le PRAF, quoi. C'est ça, exactement. Plus rien ni personne ne t'empêchera de réussir, même plus toi. Mais ça dit tout, quoi, en fait. Et toujours, on repart de l'intérieur. On croit toujours que les obstacles viennent de l'extérieur. Moi, je te dis, la seule personne qui t'empêche de réussir, c'est toi. C'est pas. Après, tout ce qui gravite autour, tout l'environnement négatif, tous les obstacles ou machin, c'est que la façon dont tu vas les interpréter qui vont te créer un alibi de l'échec. Mais le seul truc, c'est commencer par toi. Et dès le moment où tu as choisi de réussir, et que évidemment, tu places les actions en fonction, hein, évidemment, tu places les bonnes choses, tu mets les bonnes choses en place. Là, ta vie, elle change du tout au tout. L'exemple pourri, je l'ai fait, alors vous pouvez le faire. Ben, c'est tellement bateau, mais en gros, je suis qui, moi, de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Qu'est-ce que j'avais de plus pour réussir par rapport aux autres? Rien. Rien. Donc oui, je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Voilà. Je ne suis pas une magicienne. Donc, pour ta communauté, les filles, les femmes, si vous avez choisi de réussir, quelle que soit votre notion de la réussite, allez-y avec un méchant PRAF au travers de la gueule de ceux qui vous empêcheront ou qui essaieront de le faire. Yo, un gros PRAF. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. On a trop de chance. C'était Elodie Florenti. Juste où on peut te retrouver si on veut si des personnes sont intéressées pour en savoir plus sur toi, te suivre dans ta communauté. Ah ben écoute, il y a plein d'endroits. Il y a mon site, donc www.choisirdereussir.com. Après, sur Insta, où je suis très active, Elodie Florenti, tout simplement. Après, j'ai ma page Facebook. Après, il y a les réseaux sociaux en mode groupe, donc chez les Wonder Business Women.
que pour les femmes. J'interdis l'accès aux hommes de façon définie. Il n'y a pas un homme sur cette plateforme. Je ne veux pas qu'il y ait d'hommes. Et les filles comprennent très rapidement pourquoi, quand on est dans ce groupe-là, pourquoi les hommes, c'est pas que je les aime pas, c'est parce qu'on a une approche du business et de l'introspection qui est différente et on a envie de conserver cette énergie de nana, quoi. Voilà. Et ben, super, merci beaucoup. De toute façon, je remettrai les liens sous l'interview. Encore un grand merci. Et, merci à toi, vraiment, ça m'a fait super plaisir. C'était très, très chouette. Bonne journée à toi. Toi aussi, à bientôt. Ciao.